Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de l'été. Vous le savez, c'est votre émission média de l'été. C'est le 6e numéro déjà et l'avant-dernier. Au sommaire cette semaine, on va parler de la série Grand Hôtel. Vous allez découvrir la date de diffusion de cette nouvelle mini-série sur TF1. On parlera ensuite de Laurence Boccolini qui quitte justement TF1 pour partir sur France 2. On vous dira tout. On parlera ensuite de téléfoot. Vous allez découvrir les offres tarifaires de la chaîne sportive qui se lance. On parlera ensuite de Pourquoi je vis. Vous allez découvrir quand sera diffusé le biopic Événement sur Grégory Le Marchal sur TF1. Et enfin, on terminera avec le retour des talk-shows. Vous allez découvrir les nouveautés et la date de diffusion du retour de Quotidien TPMP. C'est à vous et 28 minutes. Et tout ça, on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. TF1 lance sa saison de fiction inédite avec l'adaptation d'une série espagnole intitulée Grand Hôtel. Grand Hôtel est une nouvelle mini-série en 8 épisodes de 52 minutes, coproduite par TF1 et Capadrama, qui appartient à Newen, qui produit notamment Demain nous appartient. Cette nouvelle fiction adaptée de la série espagnole du même nom va être portée à l'antenne par Carole Bouquet, vue dans L'Amante sur TF1, Hippolyte Gérardot, Solène Hébert de Demain nous appartient, Victor Emelet, Bruno Solo, Gwendoline Hamon ou encore Virginie Branly. Elle raconte l'histoire d'Anthony Costa, 25 ans, embauché comme serveur au Grand Hôtel, palace historique de la Côte d'Azur. Il veut tenter de comprendre ce qui est arrivé à sa sœur, femme de chambre ayant mystérieusement disparu il y a quelques mois. Il va tomber amoureux de Victoire, l'héritière de la famille Vasseur, sur le point de se marier avec le directeur de l'hôtel. Derrière le luxe se cachent de nombreux secrets enfouis depuis longtemps, prêts à refaire surface. Dans sa version d'origine, Grand Hôtel a connu 3 saisons et est une fiction en costume qui se déroule au tout début du XXe siècle. Pour la version française, ce ne sera pas le cas, la fiction se déroule de nos jours. En France, Grand Hôtel a été diffusé dans sa version d'origine sur Teva, M6 et 6play. En 2019, aux États-Unis, la série a été adaptée par Eva Longoria pour la chaîne ABC. Résultat, les audiences n'ont pas été au rendez-vous et la série a été annulée au bout de 13 épisodes. Et c'est à partir du jeudi 3 septembre à partir de 21h que TF1 diffusera les 2 premiers épisodes inédits de Grand Hôtel. C'est une annonce surprise, l'animatrice Laurence Boccolini quitte TF1 pour France 2. En effet, c'est le Parisien Aujourd'hui en France qui fait cette annonce surprise. Laurence Boccolini quitte le groupe TF1, dans lequel elle évoluait depuis 2001. Sur la chaîne, elle a notamment animé les jeux cultes Le Maillon Faible, Money Drop ou encore Le Grand Concours. Elle se rend sur la chaîne du service public pour animer un autre jeu culte, Mot de passe, animé de 2009 à 2016 par Patrick Sabatier. L'animatrice sera à l'antenne quotidiennement en fin de matinée à 10h50. Ce devrait être un test pour France 2 qui envisage plusieurs salves de jeux différents à cet horaire. Après le succès du Maillon Faible de 2001 à 2007 et Money Drop entre 2011 et 2017, l'animatrice a toujours regretté ne plus apparaître à l'antenne régulièrement. Malgré Big Bounce et Je suis une célébrité, sortez-moi de là, qui n'ont connu qu'une seule saison, et le Grand Concours après le départ de Carole Rousseau, l'animatrice s'est retrouvée frustrée de cette faible exposition. Selon le journal, Laurence Boccolini a eu des contacts avec M6 pour animer La France a un incroyable talent. Pour rappel, David Dinola a quitté le programme et sera finement animé par Karine Le Marchand à la rentrée. Ainsi, l'animatrice rejoint France 2 et ses nombreux visages féminins, tels que Faustine Bollard depuis 2017, Sophie Davant à la tête du succès d'Affaires conclues, ou encore Daphné Burki, Sidonie Bonnec, Laurie Tillman ou encore Marie-Sophie Lacaro. Laurence Boccolini débarque donc sur le service public sur France 2 avec une nouvelle formule de mot de passe dès le lundi 31 août prochain à partir de 10h50. Ce lundi a ouvert la nouvelle chaîne sportive Téléfoot créée par Mediapro. La chaîne a dévoilé ses offres, on vous donne tous les détails. Téléfoot, créé par le groupe Mediapro, va notamment proposer 80% des rencontres de la Ligue 1 et de la Ligue 2, ainsi que la Ligue des Champions et la Ligue Europa de cette saison. La chaîne proposera plusieurs offres, d'abord un abonnement mensuel sans engagement à 29,90€ par mois, ainsi qu'un abonnement annuel à 25,90€ par mois.
Par ailleurs, Téléfoot propose une formule numérique baptisée Pass Mobile Only à 14,90 € par mois qui diffusera donc seulement les matchs sur tablette ou smartphone. De plus, le groupe propose une offre comprenant Téléfoot et Netflix à 29,90 € par mois avec un engagement d'1 an. Pour rappel, les prix de l'abonnement à la plateforme de streaming vont de 7,99 € par mois pour l'offre dite essentielle à 15,99 € par mois pour la premium. Téléfoot a commencé à y mettre ce lundi, cependant seules des bandes annonces et des pastilles ont été diffusées pour le moment. La première vraie émission en direct a été retransmise ce 21 août aujourd'hui à 17 h. Le premier match sur la chaîne aurait dû être la rencontre Marseille-Saint-Etienne, prévue à 19 h ce même jour, mais suite au test de Covid-19, le match a été reporté mi-septembre. Pour l'heure, seuls SFR et Bouygues Télécom sont les seuls distributeurs de l'antenne pour le moment. Des rumeurs annoncent qu'avec Free, il pourrait y avoir un partenariat. C'était la fiction très attendue de la rentrée. Le biopic événement sur la vie de Grégory Le Marchal arrive bientôt sur l'antenne de TF1. Grégory Le Marchal a inévitablement marqué les Français en remportant la Star Academy en 2004. Il a ému les Français par son combat contre la mucoviscidose et son histoire. Ainsi, depuis quelques mois, TF1 prépare un biopic sur l'interprète d'Écrit l'Histoire, avec dans le rôle principal Michael Lumière. Le jeune homme a été vu en 2019 dans le film de Gérard Bayton et Michael Nuns, La vérité si je m'en les début. Le téléfilm événement intitulé Pourquoi je vis retrace le parcours de Grégory Le Marchal et démarre le jour où ses parents, incarnés par Odile Villemain et Arnaud Ducret à l'écran, apprennent que leur fils souffre de la mucoviscidose. Dans le film, les téléspectateurs découvriront l'enfance, la scolarité et le retour sur sa participation à la Star Academy. Cette dernière sera l'un des éléments centraux du téléfilm, avec la participation de Nikos Aliagas, seule personne à avoir accepté de jouer son propre rôle. C'est à découvrir à partir du lundi 7 septembre prochain à l'antenne à partir de 21 h sur TF1. C'est l'heure de la rentrée pour les talk-shows de TMC, C8, France 5 ou encore Arte. On fait le point sur les nouveautés et leur date de retour. Ainsi, dès 19 h, Anne-Elisabeth Lemoine fera son retour en direct du loft de C'est à vous sur France 5. La chaîne misera sur la continuité avec aucune nouveauté notable dans son concept. Toutefois, le talk-show compte le départ de Maxime Switek pour BFM TV. C'est Émilie Tran-Nguyen de Célébdo et du 12-13 National qui sera à la charge du 5 sur 5. L'émission verra le retour de Patrick Cohen, Pierre Lescure et Marion Réguery. À 20 h 20, Claire Chazal fera son retour avec son magazine Passage des Arts. La stabilité sera là aussi de mise pour TMC avec le retour de Yann Barthès et son équipe. Quotidien retrouvera l'antenne dès 19 h 25 avec peu de changements annoncés pour le moment. L'émission compte sur le départ de Sadia Braclia en présence quotidienne. En effet, elle récupère l'interview de la matinale de France Info et ne sera dans le talk-show que le vendredi. Le talk-show annonce l'arrivée de Maya Mazorette et sa chronique sexo, testée pendant le confinement. La chaîne a toutefois annoncé une nouvelle formule pour le vendredi. Du côté de la chaîne franco-allemande Arte, pas de changement. Jean-Mathieu Pernin laisse son fauteuil de joker de l'été pour le retour de Elisabeth Quint dans 28 minutes. Renaud Dely conservera lui l'émission du samedi. Du côté de C8, en revanche, l'Access change complètement. En effet, la chaîne a décidé de supprimer C'est que de la télé du lundi au jeudi et TPMP People le vendredi. Ces dernières seront remplacées par une déclinaison quotidienne de Balance ton poste avec Cyril Hanouna. Chaque jour, à partir de 17 h 45, Pascal Gunzer, Rokhaya Diallo et Geoffroy Lejeune rejoindront l'équipe déjà mise en place avec notamment Eric Nolot, Karim Zeribi ou encore Raquel Garrido pour débattre de l'actualité. À 18 h 45, l'animateur sera à la tête de la nouvelle saison de Touche pas mon poste avec quelques évolutions dans l'équipe. Le talk show compte le départ de Mathieu Delormeau et l'arrivée de Jean-Pascal Lacoste, Patrice Carmouze ou encore René Malville et Philippe Labdo de Nostalgie. Enfin, l'Access se conclura par Apprendre ou à laisser à partir de 20 h 15 et jusqu'au prime time. Cyril Hanouna animera ses 3 programmes du lundi au jeudi, mais laissera sa place le vendredi à Eric Nolot pour Balance ton poste, Benjamin Castaldi pour Touche pas mon poste et Valérie Benaïm pour Apprendre ou à laisser. Et c'est le lundi 31 août prochain que Quotidien, Touche pas mon poste, C'est à vous et 28 minutes feront le retour respectif sur TMC, C8, France 5 et Arte. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.